BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. On va parler de complètement autre chose maintenant avec Thomas Dermine, mais je fais quand même une toute petite parenthèse. Vous êtes secrétaire d'État au gouvernement fédéral, c'est l'étage où on pilote la crise. Alexander De Croo, il doit ou il ne doit pas convoquer un comité de concertation? C'est quoi votre avis? Je pense que ce sont des décisions complexes qui doivent être consultées, donc je pense que c'est ce qu'il fait avec ses collègues et qu'il ne manquera pas de prendre les bonnes décisions. Ouais, on a le sentiment parfois que c'est très compliqué l'étage fédéral où on est en étau entre les experts du Games d'un côté, les régions, les communautés de l'autre. On va s'en sortir, on a un pilotage aujourd'hui qui est assez efficace de la crise ou pas? Je pense que, vous savez, ce genre de questions, elles émergent dans des phases difficiles, mais ce qu'on a vu à travers la crise, c'est que la Belgique était un pays qui... à l'instar des autres, faisait face à une situation inconnue, mais qui a su faire face. On a su organiser une campagne de vaccination, on a su prendre des décisions qui n'amusent personne, et tout le monde subit cette quatrième vague. Mais je pense que c'est en restant ensemble, en restant solidaires, en pesant les discussions, en intégrant les meilleurs avis scientifiques qu'on parviendra à y faire face. Alors, on va parler de vos compétences, parce que c'est quand même pour ça qu'on vous a invité. Thomas Dermine, vous êtes secrétaire d'État, notamment en charge de la politique scientifique. La politique scientifique a la tutelle sur un certain nombre d'établissements culturels, les musées royaux des Beaux-Arts notamment. Il va y avoir d'importants travaux au musée royaux des Beaux-Arts. Ça va durer combien de temps? Au moins 2 ans? Oui, tout à fait, à partir de l'année 2023 et sur un timing effectivement 2 ans. Et je suis ravi d'être chez vous, chez BX1, parce que la politique scientifique fédérale, effectivement, c'est le 2e plus grand utilisateur de surface dans la capitale, après la Commission européenne, avec des bâtiments iconiques, le Tervuren, cinquantenaire, les Beaux-Arts. Et on a toute une série de projets iconique pour la capitale, et c'est très positif. Alors, on sait que ces musées royaux des Beaux-Arts, ils étaient en souffrance depuis un certain temps. Il y a eu suffisamment d'images de sauts avec des fuites dans les salles d'exposition. Ça veut dire qu'on va devoir fermer une partie de ces musées pendant le temps des travaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les collections d'art contemporain? Vous avez trouvé une solution pour les exposer ailleurs? Donc une partie seulement des musées royaux des Beaux-Arts seront fermés, puisque évidemment, par exemple, le musée Magritte restera ouvert, et d'autres... très belles salles et très belles parties du musée resteront ouvertes pendant tous les travaux ne sont pas concernés. Il y a effectivement un débat sur les collections d'art moderne depuis plusieurs années. Et ici, on peut se réjouir qu'il y a une discussion qui implique tous les partenaires, Belliris, Karine Lallieu, la ville de Bruxelles avec l'échevine Delphine Houba et son bourgmestre Philippe Claus, pour essayer de trouver une solution, parce qu'au final, peu importe où sont montrées ces œuvres, ce qui compte, c'est qu'elles soient montrées et qu'elles permettent de faire rayonner l'art belge et de faire rayonner la capitale, d'attirer des visiteurs belges ou internationaux. Et donc, il y a une solution qui se dégage effectivement dans un bâtiment. Ce sont les galeries Vanderborg, qui sont des anciens magasins électroménagers. Il y a déjà eu des expositions culturelles organisées par la ville de Bruxelles. Une partie des collections vont donc s'installer là. C'est une solution temporaire, c'est pas la création d'un nouveau musée d'art moderne. C'est une option effectivement qu'on explore. C'est un bâtiment qui est magnifiquement situé au bout des galeries et donc qui peut générer un trafic dans l'hypercentre de Bruxelles. On regarde cette option-là avec Vous dites c'est une option, c'est pas encore formellement décidé? Tout le travail administratif et contractuel doit encore être effectué, mais je pense qu'en tout cas aujourd'hui il y a une réunion de volonté qui part du fédéral jusqu'aux instances communales pour faire avancer ce dossier. C'est très différent de ce qui se passait dans la législature précédente avec la NVA qui occupait votre portefeuille, c'est ça que je dois comprendre. Nous avons une vision en matière de politique scientifique qui est radicalement différente. Pour nous, il y a de la place pour la politique scientifique fédérale qui a un rôle à jouer. Là où pour la NVA, effectivement, c'est une compétence qui devait être démantelée et à terme ramenée au niveau des communautés. Ce n'est pas notre vision et on l'assume. Est-ce qu'on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin, Thomas Dermine, et se dire que peut-être qu'avec ce changement de majorité et ce changement de personnalité à la tête de la politique scientifique, on pourrait imaginer une collaboration entre votre département et, par exemple, le musée Canal qui dépend de la région bruxelloise? Ça peut aller jusque-là ou pas encore? Évidemment, il ne faut pas avoir de tabou. Je pense que 99% des visiteurs qui rentrent dans un musée, ils s'en foutent royalement de savoir s'ils sont dans un musée régional, dans un musée fédéral, un musée privé ou un musée public. Ce qui compte, c'est qu'on a des trésors dans nos collections et qu'elles soient montrées aux citoyens, aux visiteurs étrangers et qu'elles contribuent à faire grandir notre pays et à faire grandir notre patrimoine artistique. C'est tout ce qui compte. Mais donc ça veut dire que prêter des toiles ou des sculptures qui appartiennent au musée royaux des Beaux-Arts au musée Canal, ce serait possible ou pas? Évidemment. Et pour autant que ça puisse se faire dans des bonnes conditions, évidemment.
Évidemment, ce sont des institutions qui sont distantes de quelques centaines de mètres, donc il n'y a aucun problème a priori. Alors, autre dossier qui est sur la table, c'est l'annonce d'un centre climat que vous souhaitez installer sur le site de l'Observatoire à Uccle. C'est quoi l'idée ? On va réunir des gens qui travaillent sur le climat un petit peu chacun dans leur coin, ou ce sera plus que ça ? En fait, on a 3 institutions extraordinaires sur le plateau, ce qu'on appelle le plateau d'Uccle, donc le site de l'Observatoire, qui sont l'Institut d'aéronomie, l'IRM, on connaît, et l'Observatoire. Et en fait, on a déjà là un pôle avec près de 200 chercheurs qui, de près ou de loin, observent la Terre. Et donc, on a déjà à Bruxelles, ici dans la capitale de l'Europe, un des plus grands centres de recherche dédiés au climat. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on le réorganise pour se dire, tiens, en fait, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble aussi avec les universités, avec le FNRS, etc. Et puis redévelopper ici en Belgique, au service de la prise de décision publique au fédéral et au niveau régional, la meilleure expertise en Europe en matière de climat. Et donc c'est tout un grand projet qu'on anime. Ce n'est pas recréer quelque chose en plus, parce qu'on le reconstruit à partir des institutions qui existent là au centre d'Uccle. Et encore une fois, je pense que c'est un atout incroyable que Bruxelles a et sur lesquels il faut pouvoir capitaliser. Mais donc ce sont des chercheurs qui vont rester attachés l'un à l'observatoire, l'autre à une université, le troisième à un centre de recherche, ou est-ce qu'on va physiquement les transférer, les réunir et changer d'employeur ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que physiquement, pour la plupart, ils sont déjà ensemble, vu qu'ils sont 3 institutions, mais ils sont déjà au plateau d'Uccle. Je pense qu'il y aura une partie des équipes qui seront des équipes de ce centre climat. Mais le but, aujourd'hui, on travaille dans des modes d'organisation qui sont agiles. Et donc, le but, c'est de pouvoir travailler avec des universités belges qui dépendent du niveau des communautés. Ouais, mais donc aussi des chercheurs l'Université de Liège, par exemple. Exactement, l'Université de Gand, l'Université d'Anvers. Et d'avoir un régime d'organisation où une partie des chercheurs seront à Uccle sur finalement le domaine, enfin le payroll de ce centre climat. L'autre partie seront dans d'autres institutions, belges ou internationales. On n'est plus à une époque où on cantonne les gens dans leur bureau, dans une organisation, etc. Mais par contre, ce qui est important, c'est... Et tout le monde est d'accord avec ça, Thomas Dermine, parce que à l'Observatoire, on aime bien dire que c'est une recherche de l'Observatoire. À l'ULG, l'Université de Liège, qui est très forte en astronomie, on aime bien dire qu'on a fait une recherche à l'Université de Liège. On va peut-être pas facilement mettre l'étiquette centre climat. Bon, je pense que c'est pas une question d'étiquette, c'est une question de produire la meilleure recherche pour faire rayonner la Belgique et atteindre l'excellence dans des domaines scientifiques. Et on est dans une génération où on décloisonne en fait les institutions, où les chercheurs de toute façon travaillent en réseau. Et donc ce genre de guerre de clochers font partie aussi d'une époque révolue. Alors un dernier thème qu'on voulait aborder avec vous ce midi, c'est la restitution d'œuvres au Congo. Vous revenez d'un voyage à Kinshasa, je pense que c'était la semaine dernière, si je ne me trompe pas, que vous y étiez, et vous avez dit il ne faut pas parler de restitution, mais de reconstitution, de reconstruction de la politique culturelle congolaise. C'est quoi la nuance ? Mais la nuance, elle est très importante et cette nuance est apportée par le dialogue avec les Congolais, parce que restitution, c'est l'acte des Européens de rendre des œuvres qui ont été prises par nos grands-parents et qui n'auraient jamais dû l'être, souvent dans des conditions assez atroces de violence. Par contre, ce qui importe pour les Congolais, et c'est pour ça que c'est important de se positionner dans cette perspective-là, c'est de reconstituer finalement un patrimoine où des fois ils ont des trous dans leur collection, ils ont des types de masques où 100% des masques ne sont plus chez eux, et finalement de reconstituer une identité et un lien entre la génération actuelle des Congolais et leurs ancêtres. On n'aimerait pas en Belgique que 100% des œuvres qui ont été produites par nos ancêtres se trouvent à l'étranger, parce que quelque part c'est un lien avec notre identité, un lien avec notre culture qui est cassé. Et ce qui vaut chez nous vaut aussi au Congo. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'œuvres qui sont aujourd'hui dans des musées à Bruxelles ou ailleurs en Belgique qui vont repartir vers le Congo ? Beaucoup, je pense que on ne s'est pas encore fixé sur un chiffre, mais ce qu'on voit clairement, c'est que dans tous les pays, que ce soit en France, avec le Bénin, que ce soit en Allemagne, etc., il y a une discussion tout à fait légitime qui s'engage sur des œuvres qui ont été... Et encore, on ne parle pas de toutes les œuvres, on parle des œuvres qui ont été clairement volées dans des conditions souvent atroces de violence, de pillage, de massacre. Et donc aujourd'hui, il y a une demande légitime de la part du gouvernement congolais. Tshisekedi s'est engagé en ce sens pour voir dans quelle mesure on peut entamer une discussion. Et la Belgique s'engage résolument dans ce sens. Donc vous êtes engagé dans une discussion, ça veut dire qu'on va rendre les œuvres, on les rendra j'imagine gratuitement, et ça veut dire qu'on risque d'avoir des trous dans les collections au musée de Tervuren par exemple ? Vous savez ce que vous voyez dans le musée de Tervuren, il y a environ 5% de toutes les collections qui sont montrées aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses en réserve, et on parle des biens spoliés, on parle de 1 à 2% grand maximum des œuvres, donc
le visiteur bruxellois, belge et international ne doit absolument pas s'inquiéter de trouver un musée potentiellement vide dans quelques années. Ça n'arrivera pas. Merci beaucoup, Merci Thomas Dermine, secrétaire d'État à la politique scientifique. Vous êtes également le secrétaire d'État à la relance et on aura sûrement l'occasion de vous inviter une prochaine fois pour parler Avec de grand ce plaisir. dossier-là qui concerne évidemment aussi l'économie de la région bruxelloise. Merci, Thomas Dermine, d'être passé dans ce studio.